Des deux auteurs a été formellement identifié en fin de journée, après comparaison de ses empreintes papillaires, comme étant le nommé Adel Kermiche, né le 25 mars 1997 à Mont-Saint-Aignan, dans le département de la Seine-Maritime. Il apparaît que cet individu, qui n'a aucune condamnation sur son casier judiciaire, est toutefois connu de la justice antiterroriste, en ce que le 23 mars 2015, un membre de sa famille a signalé la disparition du jeune homme, disparition qu'il venait de constater. Le jeune homme a été interpellé le même jour par les autorités allemandes, alors qu'il utilisait l'identité de son frère pour se rendre en Syrie. Adel Kermiche a donc été interpellé et placé en garde à vue à son arrivée sur le sol français le 24 mars 2015. Mise en examen le 28 mars 2015 du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, Adel Kermiche a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec les obligations suivantes: interdiction de quitter le département de la Seine-Maritime, obligation de pointage une fois par semaine au commissariat de son lieu de résidence, enfin obligation de suivre une formation professionnelle ou une activité professionnelle. Le 11 mai 2015, soit environ un mois et demi plus tard, il est apparu qu'Adel Kermiche avait quitté le domicile familial. Mandat d'arrêt international a donc été alors décerné par le magistrat instructeur à son encontre. Adel Kermiche était localisé et interpellé en Turquie le 13 mai 2015 en provenance de Genève, et il était retrouvé en possession de la carte nationale d'identité de son cousin. Les autorités turques l'expulsaient alors vers la Suisse, d'où il provenait, et les autorités helvétiques le remettaient aux autorités judiciaires françaises en exécution du mandat d'arrêt. C'était le 22 mai 2015. Adel Kermiche était alors mis en examen le jour même pour cette nouvelle tentative de départ et son contrôle judiciaire était révoqué. Il était alors placé en détention provisoire jusqu'au 18 mars 2016, date à laquelle le juge d'instruction antiterroriste ordonnait son placement sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique avec un certain nombre d'obligations, en l'espèce l'obligation de fixer sa résidence au domicile familial avec le droit de sortir aux horaires suivants du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h, avec l'interdiction de quitter le département de la Seine-Maritime, avec l'obligation de pointage une fois par semaine au commissariat de police de son lieu de résidence, avec l'obligation de justifier de son activité professionnelle, avec l'obligation enfin de remettre sa carte nationale d'identité et son passeport. Le parquet de Paris a fait appel de ce placement sous contrôle judiciaire en requérant le maintien du mis en examen en détention provisoire. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a, par décision du 25 mars 2016, confirmé la décision du juge d'instruction de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence sous surveillance électronique.